Alors voilà, bonjour, je suis Brenda Caboulot, je suis entrepreneur, consultante en communication événementielle et institutionnelle. J'ai une casquette aussi de RP, je fais de la gestion de projet. J'accompagne les particuliers, les entreprises, les institutions, les ONG ou encore les associations dans l'élaboration et la conception en fait, de leur stratégie de communication. Alors je me définis un peu comme une personne assertive, si ça se dit, rationnelle et plutôt conceptuelle aussi et plutôt réaliste en même temps parce qu'en fait pour faire de l'entrepreneuriat il faut un petit brin de réalisme en fait dans tout ce qu'on fait. Donc voilà. Très bien. Alors, comment je suis devenue entrepreneur? C'est plutôt par passion, d'accord? Par le besoin de pouvoir vivre simplement de ma passion. Et après avoir travaillé pour plusieurs institutions ou entreprises de la place, j'ai ressenti le besoin de pouvoir me lancer à mon propre compte, à pouvoir donc vivre de ma passion et à me dire que j'étais capable de relever un défi qui était celui de pouvoir faire valoir en fait ce que je savais faire, mettre au service de la société mon expertise, mes compétences et en l'associant simplement avec la passion. Donc voilà, simplement, ça a été ma motivation et j'ai décidé de me lancer. Donc voilà. Alors l'entrepreneuriat pour moi représente un défi à relever, ça représente des opportunités, ça représente aussi de l'indépendance, de l'autonomie, donc le besoin de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'élargir un tout petit peu son champ d'action, d'aller d'un pays à un autre, apprendre d'autres cultures en même temps. Si on n'a pas cette indépendance, on est un tout petit peu bloqué, on n'est pas capable de pouvoir le faire. Donc en fait, voilà, c'est un peu ça. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est un peu les difficultés de toutes les femmes entrepreneurs, je veux dire en Afrique plus particulièrement. Déjà le fait d'être femme, de devoir s'imposer dans un milieu typiquement masculin, de pouvoir doublement en fait faire des efforts, de pouvoir se frayer un petit chemin, se créer une petite place au fait dans une société, comme on dit, remplie d'hommes. C'était ça ma première difficulté. Et la deuxième difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ce que nous rencontrons, je veux dire que tous les entrepreneurs, ça comme une femme que nous rencontrons, il s'agit de l'accès au financement. C'est toujours le cas, c'est toujours un véritable problème aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie vraiment des difficultés que j'ai rencontrées à mes débuts. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, ce secteur d'activité, pourquoi? Je veux dire que ce secteur d'activité m'a choisi. Je n'ai pas choisi la communication, en gros, ou le journalisme, en fait, puisque je suis journaliste de formation. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que ma mère m'a racontée, qu'elle me répète tout le temps. Je suis simplement devenue, en fait, celle que j'avais dit que j'allais devenir. Elle me dit qu'à l'âge de 5 ans, je lui racontais tout le temps que je serais journaliste, que je passerais sur RFI, etc. Même que des fois qu'elle me raconte, qu'à chaque fois qu'elle me raconte ça, ça me fait rire. Je choisis ce secteur où je me suis retrouvée dans ce secteur simplement parce que j'ai aimé le faire, j'ai souhaité le faire et je me suis retrouvée là. Et la particularité de mon métier, c'est le côté relationnel, le côté... comme je l'ai dit, ouverture d'esprit, élargir son champ d'action, avoir donc l'occasion de rencontrer des gens un peu partout dans le monde. Et le métier de la communication, en fait, pour moi, c'est comme je le dis, en fait, c'est un langage universel. C'est comme le sourire aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est comparable, en fait, à la communication, simplement. Donc voilà, c'est un peu ça. Effectivement, oui, la femme a entièrement sa place dans l'entrepreneuriat. Il suffit simplement qu'elle sache ce qu'elle veut, qu'elle se définisse ou qu'elle définisse des objectifs simplement à atteindre et qu'elle fasse un travail
d'identification à la limite de ses points forts ou de ses points faibles. Si elle a des compétences qu'elle estime pouvoir mettre au service de la société, à elle de pouvoir développer ses compétences, à elle de pouvoir s'auto-former ou améliorer ses compétences et mettre donc ses compétences au service de la société et pourquoi pas vivre de son métier. C'est possible. Alors le seul bémol, la seule et même grande difficulté que la femme entrepreneur ou la candidate à l'entrepreneuriat aujourd'hui rencontre, il s'agit de la culture entrepreneuriale, au fait, qui n'est pas encore totalement intégrée dans notre milieu congolais en particulier. Comparé un tout petit peu à certains pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des choses qui se font, je veux dire, à Dakar, au Mali aujourd'hui, on sent que voilà, ils ont ça en eux. Et contrairement à nous, les femmes congolaises, on n'a pas la culture entrepreneuriale. Je vais vous donner un exemple tout bête. Une jeune fille qui se dit qu'elle est toute belle, elle n'a pas besoin de se balader avec une cuvette de tomates sur sa tête pour aller vendre. Elle va se dire qu'il y a la petite voisine d'en face qui va la voir, ou son petit copain au coin de la rue qui va la voir. Elle n'aura pas le courage d'aller vendre ses bananes ou ses tomates. Et ça se passe dans la tête, au niveau du mental, et ça doit se travailler. Et je sais qu'aujourd'hui, le ministère des PME a mis en place un certain nombre de projets et initiatives justement question de développer un tout petit peu cette culture entrepreneuriale. Il y a un travail qui se fait et je reste convaincue que la femme a pleinement sa place et voilà. Alors la vision que j'ai de la femme congolaise pour les 60 prochaines années, je vois une femme congolaise autonome. Je vois une femme congolaise entreprendre et un peu plus avec la crise sanitaire que nous rencontrons tous aujourd'hui due donc à la pandémie du Covid en fait. On a vu qu'il y a tout plein d'initiatives, beaucoup de projets en fait qui ont été mis en place. Et vu qu'on doit vivre avec cette pandémie, on ne sait pas jusqu'à quand. Et il y aura beaucoup de projets ou beaucoup d'opportunités à saisir pour ces femmes candidates à l'entrepreneuriat et même pour ces femmes entrepreneurs. Les choses bougent et je reste convaincue que pour les 60 prochaines années, la femme congolaise sera au top de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas sur le plan d'abord au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région et pourquoi pas au niveau mondial. Il y a un travail qui se fait, plutôt un travail de fond qu'on doit mûrir et le reste suivra. Voilà. Alors le mot de la fin est de rappeler simplement à la femme entrepreneur qu'elle a des atouts. Elle a des atouts sur le plan intellectuel. C'est d'abord ça le plus important parce que être jolie, être pas jolie, c'est pas ça le plus important. Mais je pense que ce qu'elle doit faire, cette femme, c'est d'abord s'auto-former, améliorer ses compétences. Aujourd'hui, avec l'ère du digital, on a tous accès à l'outil informatique, on a tous accès à Internet. Là, je m'adresse à ces femmes qui font des recherches, qui vont vers l'information via ces outils-là. Je m'adresse à cette femme qui pense avoir ces moyens de pouvoir donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça commence par, à mon avis, ça commence vraiment par l'auto-amélioration, par l'auto-formation. C'est possible. Aller sur Google, aller sur Wikipédia, aller sur YouTube aujourd'hui, c'est possible. On peut se former, on peut apprendre et ensuite renforcer ses compétences et les mettre au service de la société. Contribuant tout au fait au développement de l'économie du Congo et je pense que d'abord les générations futures vont nous remercier simplement pour ça. Ne voyons pas maintenant, voyons plutôt demain. Donc c'est plutôt ça mon message.